这段时间是当代中国最为艰难的时刻，但是我相信你们会很快渡过难关。Un virus déjà n'a pas de frontières, mais tous ensemble avec une détermination collective, c'est sûr que nous allons triompher de cette bataille. Bonjour Hans. Bonjour Bing, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'accepter notre interview. Vous êtes actuellement à l'île Maurice? Oui, et merci de me donner la chance d'avoir un entretien sur le CGTN français. Je suis actuellement à l'île Maurice depuis le 6 décembre et normalement je devais retourner à Shanghai le 4 février, mais par la suite, avec l'épidémie Covid-19, beaucoup de vols ont été annulés vers Shanghai et donc là, je suis en attente, quoi. Oui, dans le contexte de l'épidémie actuelle du nouveau coronavirus, non seulement en Chine, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, les internautes y accordent tous une grande attention. Donc, quelle est la situation dans votre pays? Le gouvernement mauricien est-il inquiet? Bon, le coronavirus, maintenant, c'est une pandémie déjà. Le dernier rapport que j'ai vu, ça a touché 157 pays déjà. Et chez nous aussi, le gouvernement est très, très inquiet, comme le peuple mauricien aussi. Le gouvernement a mis beaucoup de restrictions par rapport aux vols qui sont vers les pays infectés et tout. On a lancé un budget pour aider les entreprises mauriciennes, les compagnies à l'île Maurice pour qu'ils ne souffrent pas économiquement à cause du Covid-19. Oui, donc je sais que votre retour à Shanghai a été reporté à cause de cette épidémie. Et vous travaillez dans quel domaine à Shanghai? Au fait, je représente l'Economic Development Board, qui est une agence, une institution promotionnelle du gouvernement mauricien. On vient de louer des bureaux à Shanghai et normalement on va ouvrir le bureau après le Covid, espérons mi-mai. Et notre but primordial est de promouvoir les échanges commerciaux et de promouvoir l'investissement à l'île Maurice ainsi qu'en Chine entre les deux pays. Très bien. Donc, selon vous, quelle influence cette épidémie a-t-elle eu sur les échanges commerciaux entre l'île Maurice et la Chine? Le Covid-19 a vraiment affecté les échanges commerciaux entre la Chine et l'île Maurice parce que la Chine est déjà notre deuxième partenaire économique et commercial dans le monde. Et maintenant, on commence à ressentir qu'il y a des produits qui ne sont pas sur le marché, mais ces produits, c'est que pour un instant temporaire, quoi, parce que on voit bien que le gouvernement chinois déjà a ouvert tous les ports et maintenant on espère que vers mi-mai on peut commencer à retravailler ensemble. Et d'ailleurs à Shanghai on a commencé à s'enregistrer avec le China Import and Export Fair et on espère par cette initiative avoir plus d'échanges commerciaux en cette année 2020. Je l'espère aussi. Et j'ai vu votre vidéo sur Internet dans laquelle vous exprimez vos soutiens et vos meilleurs vœux à Wuhan, où vous avez vécu pendant 13 ans. Donc Wuhan, c'est aussi l'épicentre de cette épidémie. Pourquoi avez-vous décidé d'enregistrer cette vidéo? J'ai enregistré cette vidéo suite au confinement de la ville de Wuhan, car cette même ville est une ville qui me tient très à cœur. Et aussi pour envoyer un message de soutien à mes amis à Wuhan, parce que j'y ai vécu 13 ans et j'étais un étudiant à l'université de Wuhan. J'ai beaucoup d'amis qui sont toujours là-bas. J'espère que cette vidéo les a aidés moralement pendant le confinement. 这段时间是当代中国最为艰难的时刻，但是我相信你们会很快渡过难关。武汉对别人来说只是一座城市，但是对我来说确实是成长我的第二故乡。Je suis aussi très touchée par cette vidéo et je sais que vous avez beaucoup d'expérience à Wuhan et aussi à Shanghai liées avec le peuple chinois et surtout les équipes médicales chinoises. Pourriez-vous nous raconter votre expérience là-bas? C'est vrai, j'ai beaucoup d'expérience à Wuhan et à Shanghai, mais aussi dans toute la Chine parce que j'y ai vécu pendant 13 ans et j'ai eu l'opportunité de visiter toutes les provinces en Chine. Ça a enrichi mon expérience culturelle de la Chine et à la fois en rencontrant les personnes en Chine et en parlant avec eux. Mais Wuhan reste toujours plus près de mon cœur et c'est effectivement ma deuxième maison.
Et par rapport à les expériences médicales que j'ai eues en Chine, j'ai eu 2 expériences plutôt où j'ai frôlé la mort, on va dire. La première, c'était, j'ai fait une chute d'un balcon et j'étais à l'hôpital de Wuhan pendant 1 mois et j'étais cloîtré au lit pendant 3 mois parce que je m'étais cassé le pelvic et la main. Et je fus hospitalisé l'année dernière à Shanghai à l'hôpital de Huadong et j'ai eu une pneumonie et j'étais à l'hôpital à Huadong pendant plus de 15 jours. J'étais hospitalisé à l'ICU et c'était pas un moment facile. Même si c'était pas le Covid-19, mais je comprends qu'est-ce que les patients peuvent ressentir dans un moment comme ça. Et surtout si vous êtes seul. Mais les équipes médicales de Chine, que ce soit à Wuhan ou à Shanghai, m'ont beaucoup aidé moralement et tous les jours ils venaient me voir, me parler et ça m'a beaucoup aidé pour sortir de là où j'étais. Pourriez-vous nous raconter une histoire plus précise entre le personnel médical chinois et vous? Y a-t-il une histoire qui vous a très touché? Quand j'étais à l'hôpital de Wuhan, j'étais dans un piteux état et une infirmière m'a aidé à me laver les pieds. Bien qu'on n'était pas proches et on n'était pas amis, donc j'ai vu la dévotion et la détermination des équipes médicales chinoises, ce qui m'a vraiment touché. Et je sais que pendant ce moment même en Chine, les équipes chinoises médicaux donnent tout leur cœur à leur travail. Avez-vous contacté les médecins et les infirmières de l'hôpital à Wuhan? Ils travaillent maintenant en première ligne? J'ai contacté quelques amis que j'ai à Wuhan dans les services médicaux. L'infirmière que je vous dis, elle était en première ligne, mais j'ai pas parlé avec elle récemment. Mais par contre, à Huadong, j'ai parlé avec les docteurs qui m'ont traité et ils m'ont dit qu'il y a 2 autres docteurs qui sont partis à Wuhan en première ligne. Mais c'est 2 docteurs de Huashan, de l'hôpital de Huashan à Shanghai. Dès que j'ai entendu que le virus, l'épicentre du virus était à Wuhan, j'ai envoyé des messages à mes anciens profs, mes amis, les Mauriciens qui sont à Wuhan et j'ai essayé de les aider moralement, de savoir s'ils étaient en bonne santé, s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Et ils m'ont dit que tout était OK, le gouvernement chinois avait pris les mesures effectives. Comment les médias mauriciens couvrent-ils cette épidémie en Chine? On essaie de passer le message à tout le peuple mauricien par rapport au nombre de cas qui s'avèrent dans le monde et le nombre de cas d'isolement ou de cas de suspicion qu'on a à l'île Maurice. Et bon, par chance, on n'a aucun cas à l'île Maurice jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi le travail acharné du gouvernement mauricien. Et par rapport avec ce qu'on a appris de la Chine, ils ont essayé d'éradiquer le virus le plus vite possible. En ce qui concerne les médias mauriciens aussi, ils essayent de contacter les Mauriciens qui sont en Chine, qui sont en France, qui sont en Italie pour avoir des entretiens pour savoir comment ils vivent cette expérience. Les Mauriciens qui sont en Chine ont vraiment félicité le gouvernement chinois pour leur travail et ils se sentent vraiment en sécurité en Chine. Oui, je partage ton point de vue. La Chine a aussi beaucoup d'expérience à partager avec d'autres pays dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Et actuellement, tout le monde parle d'une bataille contre le nouveau coronavirus. Vous pensez que nous pourrons triompher dans cette bataille à la fin? Un virus déjà n'a pas de frontières. Mais tous ensemble, avec une détermination collective, c'est sûr que nous allons triompher de cette bataille. Merci beaucoup, merci. Hans pour avoir accepté notre interview et de partager ce petit moment très précieux avec nous. Je te souhaite une très bonne journée et au revoir. Merci beaucoup à toi aussi, Bing, et bonne journée. Et à bientôt, j'espère. À très bientôt.